toi, c'est Gabrielle. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Lorsque tu tombes dessus, c'est qu'il y a un message pour toi. Comme habituellement, fais toujours preuve de discernement. N'hésite pas à naviguer avec le curseur le long de la vidéo. Alors, c'est parti. Pour cette guidance, donc, on va demander une lettre hébraïque. La voici. Alors, si tu as besoin d'une guidance privée, tu peux me contacter sur yelguidance@gmail.com et je t'expliquerai comment je procède. Voilà, alors c'est parti avec la lettre qui vient avec nous. Donc c'est la lettre P, le verbe créateur. Le verbe créateur, ici c'est une... en tout cas moi je la compare, je la traduis comme ça, comme une spirale. P, le verbe créateur, c'est soit une spirale vertueuse, soit la spirale infernale qui t'emmène vers les ténèbres. Mais parfois on t'emmène vers les ténèbres pour aller justement les regarder bien en face et les travailler. Voilà, c'est important de traverser l'enfer et d'y mettre la lumière pour te guérir, etc. Pourquoi on passe des épreuves, et ça je le répéterai jamais assez, c'est vraiment pour conscientiser certaines choses et donc changer ce qu'on est capable de changer. Je dis toujours, j'espère que tu vas bien, mais également, j'espère que si ça va pas, eh ben, tu travailles à ce que tu ailles bien. Pourquoi est-ce que ça va pas? Qu'est-ce qui va pas? Voilà. Pourquoi est-ce que tu joues à la victime? Est-ce que réellement tu es une victime? Et pourquoi tu te laisses être une victime? Et si tu es un bourreau, eh bien pourquoi tu joues au bourreau? Voilà. Voilà, après il y a des bourreaux, en fait ils sont consciemment bourreaux, je veux dire, j'ai décidé d'être un con, et volontairement et sciemment, et là t'inquiète pas, quand tu passeras de l'autre côté, tu seras éclateman, voilà, ça sera, ton âme sera défoncée, parce que oui, les âmes sont aussi détruites, hein, c'est important de le dire. Non, toutes les âmes ne sont pas gardées, toutes les âmes ne sont pas... comment dirais-je, sauvegardé. Voilà, quand on meurt, on est trié selon justement notre évolution. Est-ce que ton âme a voulu évoluer vers la lumière, vers Dieu, vers l'amour, vers tout ceci, ou est-ce que ton âme a choisi sciemment de dire non, non, moi... je suis la haine, la guerre, le meurtre, la cruauté, la méchanceté, le mensonge, tout ça, et je le fais sciemment. Hein, voilà. Donc entre les deux là, bah, y a des âmes, et donc c'est elles qui se réincarnent, qui ont le plus de boulot en fait à faire. Voilà. Le but c'est de sauver son âme. Voilà. Tout à chacun, on se doit de faire ça, et le plus possible dans l'amour. Voilà. Donc quand on voit plein d'injustices, plein de cruauté autour de soi, c'est facile en fait d'être entraîné par cette spirale infernale justement de méchanceté, de cruauté, etc. Il y a vraiment, la guidance m'envoie cette notion de œil pour œil, dent pour dent. Ben non en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'il est demandé à l'humanité, c'est lorsque on voit... des agressions, de la cruauté, des choses comme ça, c'est d'envoyer beaucoup d'amour à ces êtres-là. C'est extrêmement compliqué d'envoyer de l'amour à un ennemi ou à quelqu'un qui va tuer quelqu'un d'autre et puis qui va dire non mais moi je suis content, ça sera à refaire, je le referai. Alors déjà, t'es déjà mort, déjà psychologiquement, mentalement, au niveau de l'âme, tu es vide, et bah, ce qui te reste de divin sera, lorsque tu meurs, est explosé. Hein. C'est voilà, c'est ce qu'on appelle l'apocalypse.
c'est la deuxième mort. C'est ça, la deuxième mort. C'est lorsque ton âme ne va plus être enfermée dans une espèce de grotte parce qu'elle ne peut plus se réincarner. Là, c'est terminé, elle est explosée. Voilà. P ici demande à justement ce que on parvienne à une forme de paix intérieure. Le verbe créateur, c'est la motivation, c'est aussi la motivation de l'être. C'est tes mots, c'est tes pensées qui vont te booster ou te tirer vers le bas. Voilà. Toute attaque émotionnelle, ce qu'on appelle les attaques spirituelles, les attaques psychiques, sont tes pensées néfastes. Ou oh bah, je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais, etc. Si à force de penser ça, tu finis par en être convaincu, eh bien tu deviens ça. Donc, ici, la clé, c'est de se dire, non mais pourquoi est-ce que je pense que je suis une merde? Finalement, quand je regarde dans le passé, qu'est-ce qui me prouve le contraire? Est-ce que vraiment je suis incapable? Alors regardons ensemble ce que j'ai fait, voilà. Et c'est ça. Et à chaque fois que tu commences, enfin à chaque fois que tu analyses les pensées là, qui te traversent, eh bien sache que toutes ne t'appartiennent pas. Il y en a certaines qui appartiennent à ta lignée familiale, selon les blessures ancestrales, et il y en a d'autres qui appartiennent à ton âme, selon tes vies antérieures. Et donc tout ceci, eh bien dans l'ici et maintenant, dans le présent, là, maintenant, eh bien elles n'ont plus lieu d'être. Pourquoi? Bah parce que si aujourd'hui t'es une femme, bah t'es plus cet homme qui était, j'en sais rien moi, maréchal Ferrand ou que sais-je. Tu vois, il y a vraiment cette notion de le verbe est créateur. Tes pensées sont créatrices et tu te dois de les observer. Et pour parvenir à les observer comme il faut parvenir à s'ancrer puissamment. Comment on fait pour s'ancrer? Eh bien, on va dans la nature, on va marcher, on va manger des fruits et légumes, on va donc faire de la cuisine, faire des choses très manuelles, jardiner, chanter, avoir un rapport à son corps. Voilà, comment on fait pour s'ancrer. Si ça te parle pas, tu peux imaginer que depuis ton centre-cœur, il y a un fil de soie ou un fil doré ou un fil de diamant qui descend tout le long de ton corps et puis qui se sépare au niveau de ton chakra racine pour rentrer dans tes jambes et qui descend tout le long de tes jambes, qui passe la plante de tes pieds et ensuite qui va se réunifier dans ton chakra de la terre qui est quelques mètres sous tes pieds et ensuite ce chakra de la terre emmène ce fil jusqu'au centre de la terre. Ok? Et donc là tu es parfaitement ancré. Une fois que ceci est fait, et tu peux faire ce rituel tous les matins, dès ton réveil, tu t'ancres, et ensuite tu observes. Tu observes tes pensées. Notamment les pensées qui sont dégueulasses. Notamment les pensées qui sont néfastes à ton propos. Pourquoi est-ce que je pense ça? Bah non, je suis pas ça. Et donc quand ça te plaît pas, quand cette pensée-là, elle est négative, et ben tu souffles dessus. Bah non, ça c'est pas moi. Et je souffle. Ah bah non, ça c'est pas ici et maintenant. Ça me fait penser à tiens, une douleur qui appartient à ma lignée féminine par exemple. Oh bah tiens, ça c'est une douleur qui appartient à ma lignée masculine. Ah bah ça c'est bizarre parce que je vois pas pourquoi je pense ça. Voilà. Et donc tu souffles, tu souffles, tu souffles. Et tu inspires, expires. Ok? Et là du coup, tu vois, ça me fait tousser. Et là tu transmutes. Tu transmutes puissamment et tu dégages puissamment ce qui a besoin d'être dégagé par
grâce à ce feu, nous venons de passer le solstice d'été, donc qui nous permet d'atteindre une lumière qui est considérable. Donc c'est le moment d'aller tout brûler, tout ça. Noun. Et puis Rage, ok. Alors, Noun, justement, c'est la métamorphose, c'est la transformation. C'est les énergies noires, justement, les énergies néfastes ou l'ombre qui ressortent à Ayin. La plaine, c'est l'œil. Ayin, c'est l'œil, c'est les remettre à la source. Ces choses qui sont noires, eh bien, il faut les remettre à la source afin qu'elles soient alchimisées, transformées. Voilà. Et puis, ici, Reich, on a... Reich, c'est le cœur, la richesse du cœur. C'est l'humilité, la dignité. Ben, tu me dis que j'ai cette pensée où j'ai des personnes extérieures qui me disent que ben, je suis pas capable, je suis indigne, je suis ci, je suis ça, etc. Eh bien, en toute humilité, je dis que si, je suis digne. Moi aussi, j'ai droit à ma part du gâteau. Voilà, et donc la même finale, c'est cette notion de reconnexion et reliance à la terre. La reliance, se reconnecter à la terre, se reconnecter à la mer. Voilà. Mercure guide cette lettre-là, Reich. Donc on a Vénus, Mercure ici. Donc, on nous demande de prendre attention et faire attention à nos pensées, paroles, afin qu'elles soient rééquilibrées. Et lorsqu'elles semblent injustes, déséquilibrées, excessives, eh bien les remettre à la mer, les remettre à la source, les remettre au Père, Mère, Créateur. Alors ensuite, je vais regarder avec la citadelle. La croisée des chemins. Nous, l'humanité, sommes effectivement à la croisée des chemins. Soit notre verbe créateur, notre parole, notre motivation d'être sera positive, c'est-à-dire je vais vers l'évolution, je vais vers l'avancement, je vais vers le bonheur, je vais vers le bien-être, je vais vers la lumière, le soleil et le respect de l'autre et l'amour inconditionnel. Soit bah, je vais vers l'opposé, cruauté, guerre, machin. Donc nous sommes réellement à la croisée des chemins. Donc ce qu'on dit ici, et là je vois Ayin ici, Ayin elle va pousser à s'envoler justement, et à saisir l'instant présent, à saisir les opportunités qui peuvent se présenter. Le voleur, ce que je vois ici, c'est le voleur, c'est justement tout ce qui est Satan, démons, tout ça. Et en fait, eux, ces énergies-là sont des voleurs, sont des vampires énergétiques. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ben, ils cherchent la faille. Si tu penses négatif, eh ben, ils se nourrissent de ça. Et ils se complaisent de ça, ça les nourrit en fait. Et donc, lorsque la négativité, elle ne fait que te traverser,
et que tu ne l'accroches pas en fait, hein, que tu te dis pas « Ah ouais, ça c'est moi, ah bah oui, je suis un gros connard, oui, oui, tout à fait », eh bien, ça fait que passer. Et donc c'est important en fait de ne plus se laisser vampiriser. Aujourd'hui, dans cette croisée de chemin, j'allais dire apocalyptique, parce que effectivement nous sommes dans une espèce de bascule. C'est pas une espèce, c'est dans une bascule entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau, où eh bien l'ère du Verseau, on va vers un monde justement où il y a un grand flux, une grande évolution de l'humanité qui lui est proposée. Alors il y a les humains qui vont parvenir à suivre cette évolution-là, et puis il y a les humains qui vont être dans la résistance et qui vont dire non, non, moi je ne suis pas l'évolution de la Terre. La Terre, elle monte en vibration, ça c'est un fait, personne ne peut y échapper. Et donc, normalement, ailleurs dans le cosmos, lorsque la mère qui reçoit les créations, ces créations en son sein, tout monte en vibration en même temps. Voilà. Et en fait, là sur Terre, eh ben, il y a des énergies qui ne montent pas en vibration en même temps que la Terre. Ces êtres-là qui ont décidé de ne pas monter en vibration vont connaître une souffrance colossale et considérable. Voilà, c'est soit tu te dis, eh bien, je prends mon évolution à bras-le-corps et je me laisse guider par tout ceci, soit je me bats contre ça et puis je m'accroche au passé, ou je m'accroche à un futur qui n'existe pas et que je ne connais pas, que je ne palpe pas, et je vis dans une illusion. Voilà. Donc tout ceci, ça ne va plus fonctionner. Donc c'est important de justement ne pas faire comme ça, ne pas virevolter au gré des rêveries illusoires, etc. Comment ? Pour avoir une idée de ce qui va se passer dans le monde, les meilleurs médiums sont les médiums les plus ancrés. En fait, les plus ancrés à la terre. Voilà. Bien. Alors ensuite... ce qu'on me dit ici, c'est que effectivement, importance de s'ancrer afin d'aller explorer des opportunités d'abondance. Et surtout d'aller explorer qu'est-ce qui est voleur, qu'est-ce qui pompe l'énergie. Donc c'est important d'être dans l'amour de soi, dans une énergie vénusienne. J'ai des vertus, des qualités, mais j'ai également des défauts et je l'assume. Oui, je suis un être imparfait, mais je travaille à mon évolution pour aller justement rejoindre la lumière, la paix, l'harmonie, etc. et le bien-être. Les vies antérieures. Ok. Donc il y en a une troisième qui devrait arriver. Il y a aussi cette notion de s'ancrer puissamment dans l'ici et maintenant pour aller explorer les vies antérieures. Certaines vies antérieures sont assez bousculantes, charivariantes. On se dit non, j'ai pas pu être ça, c'est pas possible. Enfin, voilà. Parfois, on a des grandes surprises et c'est c'est assez compliqué à accepter. Mais
justement, lorsqu'on est bien ancré dans l'ici et maintenant, on peut aller guérir ses vies antérieures, j'allais dire mal formées ou voilà. Désharmonisation cœur-mental. Là, j'ai le pardon et l'enfant intérieur. Ok. L'exploration de certaines vies antérieures permet de comprendre pourquoi parfois le cœur et le mental ne sont pas alignés. Lorsque tu parviens à te dire, bah oui, j'ai eu une vie comme ça, j'ai vécu dans cette époque-là, et dans cette époque-là, il y avait ça, enfin dans ce qu'on nous dit, et puis je me sentais comme ça, et puis voilà. Et donc le fait de te dire, ah bah oui, je comprends pourquoi aujourd'hui, j'ai un mental qui est en reliance avec cette vie antérieure-là, et il est temps pour moi de le laisser partir, de le pardonner et d'apaiser l'enfant intérieur et surtout donc l'âme. Les âmes, lorsqu'elles s'incarnent sur Terre, le but c'est l'expérimentation. Le but c'est l'évolution. Le but c'est je vais nettoyer du karma, je vais clôturer des cycles et je vais être en paix avec moi-même, et le fait de parvenir à clôturer des choses comme ça, toutes les lignées précédentes sont, d'un point de vue quantique, sont libérées. Lorsque tu guéris une blessure, tu guéris toute ta lignée. Alors on va voir par rapport à cette vie antérieure, est-ce qu'on peut nous donner plus d'informations, s'il vous plaît? Alors, ça tombe sur la citadelle. Ces deux cartes-là sur la citadelle, ok? Une mort traumatique, ok. Donc là, citadelle, là ça me fait penser à une guerre. Donc un château fort, etc. Donc un trauma de guerre. Souvent les morts durant la guerre sont extrêmement traumatiques. C'est-à-dire que la psyché n'a pas le temps de se dire... bah ça y est, je suis mort, que c'est déjà fait. Donc c'est tellement rapide que t'as pas conscience d'être mort. Et ensuite la douche énergétique. Ok. Donc en fait, durant cette vie antérieure, peut-être où tu as vécu une mort pendant une guerre, une mort extrêmement violente, eh bien ça génère dans ton aura, dans ton... comment dirais-je? Oui, dans ton aura, ou dans un des corps, là on m'en voit pas lequel, peu importe, eh bien, puisque de toute façon, peu importe le corps, on est dans des vases communicants, hein, si c'est ton corps divin, eh ben, il va impacter forcément ton corps, il va aller impacter ton corps physique. Voilà. Ok. Et donc là, qu'est-ce qu'on dit? Soin des 7 chakras. Ok. Donc par rapport à
à ce trauma-là que tu as pu subir lors d'une vie antérieure. Donc une mort pendant une guerre, une mort extrêmement traumatique. Ce qu'on me dit également, c'est que ça se trouve, ça se voit aujourd'hui encore sur ton corps physique. Tu peux avoir une tache de naissance ou tu peux avoir une douleur à un endroit précis que tu ne comprends pas. Parce que tu te dis, ben, je fais tout ce qu'il faut, je suis pas si vieux. Je suis pas si vieux, bordel. Pourquoi j'ai mal, pourquoi machin. Et en fait, ce qu'on dit ici, c'est que eh bien, c'est vraiment énergétique et ça vient d'une... ça vient d'une vie antérieure. Là, le parfum, ici, ce petit flacon de parfum me dit que c'est très en rapport avec soit le chakra racine, soit le chakra de la gorge. Les deux sont en correspondance. Hein. Quand il y en a un qui va pas, l'autre va pas en simultané. Ok. Donc, l'importance de faire des soins, là, au niveau des chakras. Lorsque tu soignes un chakra, ça a des répercussions sur tous les autres chakras. Lorsque tu as un chakra qui est malade, ça a des répercussions sur tous les chakras. Et lorsque tu en soignes un, ça a des répercussions sur tous les autres. Donc, voilà. Ce qu'on dit ici, c'est que voilà, du coup, par rapport à ça, ton intuition est court-circuitée. Peut-être que ton intuition est court-circuitée parce que, voilà, je pense que là, on me confirme le fait que ça doit être en reliance avec le chakra racine et le chakra de la gorge. Le chakra racine, c'est l'ancrage, justement. Cette notion d'ancrage. Plus tu es ancré, plus ton intuition est juste, c'est-à-dire que tu es en reliance avec l'univers. Tu es en reliance avec la Terre-Mère, donc tu es en reliance avec l'univers. Or, si tu n'arrives pas à t'ancrer, bah, tu peux pas être en sécurité et puis prendre des décisions instinctives qui soient juste en fonction de qui tu es. Voilà, donc l'importance de faire un soin au niveau du chakra racine, de t'entourer de la couleur rouge. Voilà, donc soit s'entourer de la couleur rouge, soit faire des bains vibratoires avec des sons. Tu tapes sur YouTube fréquence vibratoire chakra racine et tu vas avoir des musiques vibratoires qui peuvent te parvenir. La lithothérapie peut également t'aider, donc des pierres de couleur rouge, le rubis par exemple, le grenat, etc. Et puis ensuite il y a le chakra de la gorge, donc la couleur turquoise. Le bleu turquoise, pareil, des pierres bleu turquoise. La turquoise, d'ailleurs, en tant que pierre lithothérapique, pierre de lithothérapie, peut t'aider. Elle est très puissante, elle peut parvenir à aligner l'intégralité des chakras. Voilà. En faisant ce soin-là avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour, tu peux parvenir à une paix, à une forme de pardon et donc à te libérer, retrouver une forme d'innocence. Voilà, parce que cette mort traumatique-là, durant une guerre, soit tu étais soldat, soit il y a eu une invasion, donc tu as essayé de sauver, enfin voilà, on m'envoie, là c'est assez flou parce que c'est général, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de guerrier et qui a des impacts forts là. L'intention d'autrui. Ok, en fait on me dit que je n'avais pas forcément l'intention de le dire justement, mais on me dit que c'était une mort par surprise en fait. C'est-à-dire que là c'est de la... j'entends une forme de combat déloyal. C'est-à-dire que soit c'est quelqu'un qui arrive
par derrière et qui te bute comme ça dans le dos, soit, enfin c'est vraiment quelque chose qui est pas loyal. Donc peut-être qu'aujourd'hui encore, ça a des répercussions sur la confiance en l'autre. Voilà. Tu sais pas si tu peux faire confiance aux autres ou pas. Et là ensuite j'ai lithothérapie. Eh ben confirmation de la lithothérapie. Si tu as des pierres de lithothérapie chez toi, eh bien regarde, pierre rouge ou bleue. Bleu turquoise, voilà. Si tu n'en as pas, eh ben n'hésite pas à aller dans des magasins spécialisés. Et puis choisis vraiment en fonction de ce qui t'appelle. Moi, je te dis la couleur du chakra, voilà. Mais l'univers fait bien les choses. Si ça te parle vraiment, vas-y et tu vas tomber sur une pierre qui t'attend. Voilà, il y a une pierre qui t'attend. Ce qu'on me dit également, c'est que si aller dans ces magasins, qu'est-ce que c'est que ces trucs là, je m'en fous de ces trucs là, ça se trouve c'est une pierre qui t'attend dans la nature, dans la nature, ouais. Au détour d'une balade, tu vas trouver une pierre dans un endroit et tu vas faire waouh. Donc après demande hein, si tu peux la prendre. Tu demandes à l'univers est-ce que je peux la prendre et tu auras des réponses. Cette vidéo peut être une réponse d'ailleurs. Cette vidéo peut être une validation de l'univers qui te dit vas-y, elle est pour toi cette pierre. Bien. Colère. Ok. Respiration. Alors, la colère. Qu'est-ce que la colère? Eh bien, c'est un besoin de se faire respecter, se faire écouter, etc. Lorsqu'en face de toi, tu as une personne qui ne te comprend pas ou qui fait semblant de ne pas te comprendre, eh bien, ça te met en colère. Dès lors que tu vois ça, tu conscientises ça, eh bien, respire et laisse. Lorsque tu sens la colère qui monte en toi, respire. Inspire, expire et laisse couler. Et aie conscience que la colère, elle vient de l'autre qui veut se nourrir de ton énergie, qui veut se nourrir de ta colère et qui fait exprès, qui peut faire exprès comme les gosses qui te poussent. Qui t'emmerde exprès pour voilà. Donc là le but c'est de te dire ben, tu fais exprès de pas m'entendre, tu fais exprès de pas voilà, ben moi je laisse couler, je laisse ce flux s'écouler tranquillement, voilà. Surtout ne pas rentrer dans cette colère là en ces moments, en cette croisée des chemins très chaotique, on va dire. Voilà. À nouveau, l'ancrage. Je te parlais de la puissance de l'ancrage actuellement. Il est fortement conseillé de s'ancrer. Avec le petit rituel, tous les matins, pourquoi pas, tu te réveilles, tu te dis, allez, on va aller se connecter au noyau, au cœur de la Terre. Et puis on va passer une journée tranquille, on va respirer puissamment lorsqu'on va se sentir non compris, non vu, non accepté tel qu'on est, etc. On inspire, on expire, on laisse couler et on se dit toi tu peux pas me voir tel que je suis, et ben c'est pas grave, je vais continuer ma petite vie et voilà. Les blessures de l'enfance. Ces colères-là,
intempestives, j'entends, peuvent être dues à des blessures d'enfance, des blessures d'innocence, justement. Lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est, on est pur, justement, on est immaculé, on est voilà. Donc après on a des mémoires, hein, qui sont là, qui sont en attente de développement et de justement de nettoyage, voilà. Et le tout est d'avoir assez d'ancrage, assez de puissance et de force pour les alchimiser, les transformer. Transformer la colère en paix. Lorsque tu sens la colère qui monte, la question c'est, ok, je sens la colère qui monte. Je respire pour l'apaiser parce que la colère, ça fait énormément de mal à ton corps. Ça te remet en mode guerrier. Et donc, le fait de te remettre en mode guerrier réactive peut-être cette mort-là traumatique. Et donc, c'est un cycle. Là, je sens vraiment cette notion de cycle infernal, en fait. Hein. Le but étant, cette colère-là, quand elle monte par un déclenchement extérieur, dans la mesure du possible, dès que tu peux, tu analyses qu'est-ce qui m'a déclenché. Et tu le notes. Pourquoi est-ce que là, ça m'a mis en colère? Pourquoi je me suis mis en colère? Tu le notes, tu l'écris. Ça m'a mis en colère, bah, l'autre con, il m'a dit ça, là, là, tu dégueules, tu vomis ta colère sur le papier, tu écris. Et donc, lorsque tu seras parvenu à faire ça, eh bien, tu vas analyser. Ok, alors, ça m'a mis en colère parce que je n'ai pas été vue tel que dans mon fondement je suis, tel que je suis, etc. Et donc, et après, tu détricotes. Ah bah, si t'as ça, là, selon ce qui te déclenche. Fuite de problème, perte de liberté. Angoisse et peur. Ah oui, alors donc là, le doute, le tout, c'est... on ne me voit pas tel que je suis. Peut-être parce que je porte des masques. Voilà, c'est ça. On ne me voit pas parce que je porte des masques. Parce que je n'ose pas être authentique. Et parce que j'ai des peurs concernant les autres. Mais avant d'avoir peur des autres, j'ai peur de moi-même. J'ai peur de mon feu intérieur. J'ai peur de découvrir à nouveau ce que je suis. J'ai peur d'aller confronter cette vie antérieure. Il y a vraiment cette notion de... il y a eu vraiment un carnage là. Ici. Et quelque chose d'extrêmement... d'une violence extrême. Et... qui se doit d'être nettoyé dans cette vie-là. Là, je vois aussi des vikings, en fait. Hein. Je vois des guerriers, je vois un chef de clan. On m'envoie un chef de clan, là, qui va coacher ses soldats derrière lui, là. Hein, je fais bien le viking, hein, t'as vu? Et puis, du coup, on va tous à la guerre, et puis on va tous se foutre la gueule, et carnage. Voilà, et donc là, je vois... quelqu'un qui doit venir nettoyer ça. Parce que derrière, quand tu es leader par rapport à des gens qui vont
alors tu te fais tuer toi, mais en plus il y a des gens qui sont morts par ta faute. C'est des karmas qui sont extrêmement lourds, et donc il y a une honte, une culpabilité qui sont là, qui sont considérables. Du coup, c'est pour ça qu'il y a difficulté à s'ancrer puissamment, parce que peut-être qu'on a ce qu'on m'en voit aussi, c'est que la guidance ne souhaite pas forcément que tu te... ouais, c'est ça. C'est une forme de punition. Alors là, c'est très étrange. Puisque tu n'es pas sacré, et puisque tu fais la guerre et que tu portes cette culpabilité-là, tu ne peux pas t'ancrer à ce qui est sacré. Ça, c'est ce que tu crois, toi. Lorsqu'on t'autorise à t'incarner sur Terre, c'est que tu as le droit de te connecter à la Terre, au ciel, à l'univers. C'est qu'on te donne ta chance. Saisis-la. On te donne ta chance, saisis-la. Autorise-toi à nettoyer et à purifier cette honte, cette culpabilité. Va chercher la créativité, va chercher les opportunités de guérison et d'ascension. Confronte-toi à ces vies-là qui sont dans la cruauté, etc. Quand tu regardes le passé, les mecs, c'était guerre sur guerre sur guerre, voilà. C'était, on ne sait pas si on va arriver à bouffer, on n'a pas forcément un toit au-dessus de la tête, on navigue, voilà. Et donc il faut être toujours sur le qui-vive, quoi. T'es toujours dans le qui-vive, machin, voilà. C'est ça, les vies à l'ancienne. Il n'y a jamais de paix, en fait, il n'y a jamais de repos, etc. Et là, il y a toujours cette notion de peur. T'es jamais libre, en fait. Tu peux jamais être dans le repos lorsque tu es toujours dans la guerre. Ouais, donc là, il y a vraiment ce sentiment d'abandon, en fait, ce sentiment de souffrance, etc. Et ce sentiment de je ne mérite pas. J'ai été abandonnée parce que je suis... Alors là, j'ai vraiment l'enfant intérieur qui me parle. J'ai été abandonnée, c'est parce que je suis un petit gosse qui est nul. Je suis trop nulle, en fait. Voilà. C'est terrible, en fait. Moi, quand je vois les parents comme ils traitent... Enfin, certains parents comme ils traitent leurs enfants, l'enfant derrière, il se déteste. Il se hait, en fait. Ah bah t'es pas assez bien, puis t'as pas fait ci comme ça, et puis machin, bah voilà. Et quand tu traites tout le temps l'enfant comme ça finit par rentrer. C'est-à-dire que l'enfant, il se dit, je suis une merde, je suis nulle. Voilà. Donc ça, c'est maintenant que la psychanalyse et la psyché humaine commence à être décortiquée, hein, au fil des décennies, on commence à comprendre les tenants et les aboutissants. Lorsque tu dis à un enfant, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, bah ouais, je suis nul. Au bout d'un moment, ça rentre. Hein. Au bout d'un moment, malheureusement, l'enfant, il croit qu'il est nul. Alors que c'est faux. C'est le parent qui est nul. C'est le parent qui n'a pas su faire. C'est le parent qui n'a pas su prendre sa responsabilité. Non, mon petit, tu n'y arrives pas, mais on va s'entraîner. Et puis, à force de s'entraîner, bah, tu vas y arriver. Tu vas voir. Voilà. Et puis, on y va. Puis, on refait. Puis, voilà. Tu n'y arrives pas, bah, c'est pas parfait. On va continuer. Jusqu'à ce que ça soit parfait. Et voilà. Et moi, en tant que parent, je me dois d'être patient et de comprendre que ton petit cerveau, il est en plein développement. Donc non, tu vas pas arriver à faire les choses en 5 minutes comme ça d'un claquement de doigts. C'est pas possible. Ou alors t'es un petit génie. Mais voilà, ça c'est autre chose. Donc voilà, les enfants qui sont adultes aujourd'hui, bah leur corps est souffrant parce que oui, ils se sentent souvent très abandonnés.
ils se sentent rejetés, abandonnés, humiliés, etc. Toutes ces blessures-là sont des blessures de l'enfance. Regardez comment vous ont traité vos enfants. Regardez ce que signifient les blessures d'abandon, de rejet, etc. Traitez-les en fonction de ce qu'ils vous disent. Notez ça sur un cahier. Là, on me dit que ce temps-là, il est temps de s'explorer soi-même. Il est temps d'explorer sa propre vie et de s'auto-nettoyer et de se libérer de ses angoisses, de ses peurs, de ses colères, de ses brouilles mentales. La lignée transgénérationnelle qui a peur du futur et des schémas répétitifs et liens au père. Ok, donc là, j'ai des lignées transgénérationnelles où cette blessure-là de mort traumatique a été transmise dans l'ADN. Hein, c'est les informations cellulaires, les mémoires cellulaires, elles sont là, elles sont transmises de génération en génération. Dans l'ADN, il y a certaines peurs qui ne sont pas compréhensibles dans les vies. Là, bah non, j'ai pas vécu ci, j'ai pas vécu ça, je comprends pas pourquoi j'ai peur. Ben cherche pas, c'est de la transgénérationnelle. Il y a sûrement un ancêtre qui a vécu un trauma et c'est toi qui le portes et c'est à toi de le nettoyer. Voilà. Donc le tout, c'est de se dire, je vais arrêter ce schéma répétitif et je vais arrêter d'avoir peur du futur, m'ancrer puissamment dans l'ici et maintenant, guérir le passé, et justement en guérissant le passé on s'ancre encore plus profondément dans le présent et puis on plante des graines pour un avenir joyeux. Donc après ça sert à rien de se projeter à 10 ans, on n'en sait rien. Donc tu te protèges à demain, après-demain, c'est bien, et puis après ben vaille que vaille, ok. Plante des graines pour un avenir radieux, c'est tout ce qu'on te demande. Sois optimiste par rapport au futur, mais te projette pas trop loin, ça sert à rien, tu sais pas. Voilà, c'est tout. Le lien au père et agression physique. Donc là, il y a vraiment cette notion aussi guerrière là, d'une énergie yang. Donc on dit lien au père, mais en tout cas, moi je préfère dire énergie yang parce que il y a certaines années le père était absent, hein, le père ne faisait pas le boulot de parent, c'est-à-dire que je plante la petite graine puis je me casse parce que moi je sais pas faire, il faut que j'aille au turbin, voilà. Et puis c'est une vérité, hein, aussi brutale soit-elle, voilà. Et bon, c'est toujours le cas dans certaines familles d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Donc là, une énergie yang, donc qui peut être aussi donc dans une femme très dans la violence physique et l'agression physique. Je te bouscule, je te violente physiquement, hein, donc des claques, des machins. Donc ça, pareil, c'est des soins à apporter donc au corps. Ah oui, j'entends poupée de chiffon en fait là, avec cette carte là. Quelqu'un qui... comment ? Dans son enfance, a subi de la maltraitance physique. Dans le sens où, avec ce mot-là, poupée de chiffon, dans le sens où, bah, en tant que gosse, je te prends puis je te mets là. Mais en fait, tu serais une tasse ou tu serais un objet quelconque, ça serait pareil. Là, je sens un parent qui prend un enfant et puis qui le déplace, mais sans avoir conscience que je tiens entre mes mains mon trésor. Je tiens entre mes mains mon bébé, mon enfant et ce petit être et cet être humain et cet adulte en puissance. Voilà, sans conscience de ça. Voilà. Et donc là, en fait, dans la psyché de l'enfant,
dans l'énergie en fait, hein, parce que là toute l'énergie là, elle passe à travers ça. Elle me traite, ou il me traite comme un objet. Du coup, tu as la sensation d'être un objet, donc tu ne peux pas attirer à toi l'abondance. C'est juste quelque chose, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que ton abondance et ta richesse est bloquée. Ta matière est bloquée. Oui, avec un sentiment de solitude et une perte d'identité. Si au niveau de ton enfance, si au niveau de ton enfance tu as été traité comme un objet, comme un... voilà, mais pas comme un être humain, pas comme un petit trésor, pas comme une petite merveille, les enfants. Moi, quand je vois les enfants, je suis toujours en admiration parce qu'ils sont tellement purs, en fait. Ils sont tellement délicats, ils sont tellement... et à la fois, ils ont tellement une énergie, en fait. C'est des graines en puissance, en fait. Ils ont une énergie de vivre qui est colossale et considérable, que nous, en tant que parents, on se doit d'apaiser, de tranquilliser, de dire attention, attention à tes gestes, va doucement, etc. Parce qu'il y a cette puissance qu'ils ont à l'intérieur. Voilà, donc notre travail à nous, parents, c'est de dire oula, doucement à tes gestes, on va apprendre, on va faire doucement. Et puis, faire preuve également de patience, on va réussir à mettre ça comme ça. Et puis voilà, tu vas apprendre à faire les gestes, voilà. Et en fait, quand il n'y a pas eu tout ça, bah tu te sens pas vu en fait. Tu te sens pas reconnu. C'est pour ça que tu es en colère. T'es pas reconnu en tant qu'être humain. T'es pas reconnu en tant que petit être merveilleux qui doit faire plein de choses et qui doit voilà. C'est pour ça que t'es en colère. Si pendant ton enfance on t'a brinque-ballé comme un objet, sans faire attention à toi et à ce que tu es, voilà. Voilà, et j'ai ma main là qui chauffe puissamment. Si tu reçois des énergies, si d'ici la fin de cette vidéo et puis jusqu'à 3 jours tu te sens pas très bien, sache que le son de ma voix et les énergies sont transmises à travers cette vidéo là. Donc pendant 2-3 jours tu peux être pas très bien. Ancre-toi et bois de l'eau. Voilà, bois énormément d'eau, hydrate-toi puissamment. En plus, là, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on est en plein été, il fait très chaud, donc hydrate-toi, c'est important. Si tu visionnes cette vidéo où on est en plein hiver, ou qu'importe, hydrate-toi puissamment. L'eau, l'émotionnel va t'aider à nettoyer, à purger tout ceci. Voilà. Donc en fait, tu n'arrives pas à te mettre en route, tu n'arrives pas à aller chercher cette clé. En fait, là, on voit ce mur là, il est pété. Il suffit de passer la main puis d'aller chercher la clé derrière. Mais en fait, tu n'y arrives pas. Et donc, tu t'auto-déçois. Tu te dis mais je suis pas capable, tu vois bien que je suis pas capable, la clé elle est là, elle est derrière les barreaux. Bah si, tu vois, la clé elle est là, il suffit de tendre la main derrière là, puisque le mur il est pété, tu tends la main, tu chopes la clé. Bah j'y arrive pas. Les thérapeutes, donc là via les énergies que tu peux recevoir actuellement, si tu acceptes de les recevoir, hein, parce que effectivement si tu veux pas les recevoir, tu les recevras pas. Si tu acceptes de recevoir les énergies qui sont transmises par cette vidéo, eh bien, ça va te permettre de t'apaiser, etc. Sinon, va voir un thérapeute qui est vraiment en adéquation avec tes énergies, etc. Si vraiment tu veux une guidance plus particulière avec moi ou un soin énergétique avec moi,
Je te redonne mon adresse mail, donc c'est yelguidance@gmail.com. Tu retrouveras cette adresse mail dans la description de la vidéo. Ce qu'on me dit ici, c'est que c'est comme si tu t'auto-rejetais. Et que tu n'osais pas n'oses pas t'affirmer. Mais là, pour le coup, c'est normal, hein. Lien à la mer. Là, pour le coup, c'est logique parce que si là, c'est la mer, bon, mais comme je dis, c'est général, donc je ne peux pas valider que ça soit vraiment la mer, mais en tout cas, le lien aux parents, les parents, c'est le modèle. Si ton parent arrête pas de te dire que t'es nul, eh ben... tu vas pas dire bah toi-même, non, tu vas dire bah effectivement je suis nulle, c'est mon créateur qui me le dit, donc il doit avoir raison. Quand il y a un enfant, c'est comme ça que tu réagis, hein, dans ton cerveau, hein. Donc voilà. Donc tout ceci se doit d'être nettoyé et purifié, et confiance, tu vas y arriver. Décide-le, accepte-le, la clé est là, elle est juste là. Alors, Umradzai. Donc je suis avec le jeu Umradzai, donc on va voir. C'est l'empereur, l'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. Reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. Autorise-toi à devenir qui tu es. Va travailler sur ton enfant intérieur. Orage magnétique. Alors effectivement, vu comme je brûle dans la main, tu dois recevoir énormément d'énergie. Donc tu peux dire, j'autorise les énergies transmises par cette vidéo à couler de chakra à chakra jusqu'à mon corps physique afin d'être nettoyé et libéré. Non, alors attends, je suis... Waouh, ouais, je suis décalibrée là. Je suis trop connectée. Alors, ouais, je suis connectée à quelqu'un qui est déphasé en fait, ouais, c'est ça. En fait, je sens la colonne vertébrale, elle est... c'est vraiment... ça part dans tous les sens là. Ok. Ah ouais, je sens qu'il y a un... Non, non, tu viens pas. Non, bah je viens pas. Ok, bah tu fais pas de soin, bah je te fais pas de soin. Si, le jour où tu veux un soin, tu trouveras la bonne personne et tu sauras faire, il n'y a pas de souci. Ok, je force rien. Alors, orage magnétique, donc on va continuer. Gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Donc, une fois que tu seras en paix, une fois que tu seras en accueil des énergies que la source, parce que là, moi je suis le canal, hein, je sens que ça veut, en fait c'est comme si la guidance te disait, et les divinités, enfin peu importe tes croyances, disaient mais vas-y, mais bordel, mais autorise-toi, mais quand même, mais qu'est-ce que tu fous? Non, je vais être malheureux toute ma vie, je vais être malheureuse toute ma vie, je ne mérite pas. C'est ça, en fait, que je sens là. Et ça veut pas, en fait. Mais tant que tu voudras pas, ok, d'accord, bah... Et bah, continue. Donc, quand tu seras en paix et que cette histoire-là aura cheminé et que tu seras vraiment prêt à accueillir ces énergies d'amour et les ouvrir, et ouvrir ton énergie yin, justement, te laisser aller à... tu y arriveras,
Tu vas être inondé et tu vas t'envoler, tu seras enfin heureux. Mais il faut que tu le veuilles, en fait, hein, tout simplement. Il faut le vouloir. Et là, je suis submergée. Je suis submergée de... Tu vas te laisser aller, mais à l'heure où je parle, c'est-à-dire à l'heure où tu visionnes cette vidéo, t'es pas prêt. Peut-être que cette vidéo va déclencher des choses. Pour l'instant, tu es en mode saboteur, mais tu vas bientôt dire « Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. » Voilà. Et bientôt, tu vas accepter ça. Donc, tes guides de lumière te remercient pour ce que tu es et ce que tu sais devenir. Même si tu t'auto-sabotes, même si tu n'acceptes pas leur aide, tu as beaucoup de valeur à l'intérieur de toi, tu as beaucoup d'or à l'intérieur de toi, tu as beaucoup de dignité, tu es très humble et tu vas avoir ce déclenchement énergétique où tu vas accepter en fait de recevoir enfin tout ce qui te revient. Voilà. Ici on dit l'alchimie sacrée, l'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme, dans le chakra sacré ou dans le chakra hara. Le chakra hara c'est un chakra extrêmement important, qu'on dit secondaire, mais pour moi, il est d'une importance capitale. C'est là que siège la puissance divine, en fait. Voilà. C'est là, c'est dans ce chakra sacré, là, que dort l'énergie de Kundalini. Cette énergie, cette puissance divine, ce serpent ou ces serpents qui se relèvent et qui va cheminer de chakra en chakra, qui se relève jusqu'au chakra couronne et qui redescend ensuite, voilà, et qui alimente tout ton être. Divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Autorise-toi cette humanité. Je suis un guerrier, j'ai des mémoires guerrières à l'intérieur de moi, donc je ne peux pas être honorée par Dieu. Je fus cruel dans une autre vie, emplie de méchanceté, de perversité, etc. Donc je ne peux accueillir le sacré en moi, le divin en moi, etc. Ceci est faux. Aujourd'hui, si tu es incarné, c'est parce qu'on te demande d'autoriser ça. Ton âme te demande, ton toi supérieur te demande, mais vas-y, autorise-toi. Tu ne serais pas incarné si tu étais une pourriture. Voilà. Toi seul peux te sauver. Autorise-toi à recevoir cette extase. Toutes les âmes qui se sont incarnées en tant qu'êtres humains dans de multiples vies, ont été des guerriers, ont tué, ont violé, ont massacré, etc. C'est, d'accord? C'est. Il faut accepter ça. C'est l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, il faut aller guérir ces blessures-là, ces traumatismes-là. Il est l'heure
nous sommes à la croisée des chemins de guérison de ces choses-là. Alors, j'entends par pitié, fais-le. Apparemment, tu es important tu es important pour la communauté humaine, tu es important pour le divin, donc fais-le. Retrouvez vos mémoires d'initiés. Voilà. Les initiés ont un parcours de vie particulier fait d'expérience, de résilience et de retransmission. Amour, sagesse, le rayon 2. Donc on voudrait justement transformer ces mémoires-là, qui sont sales, etc., de guerriers cruels, en guerrier de la Terre qui vient aider à sauver l'humanité. Et donc c'est ce rayon 2 d'amour, sagesse, et veut parvenir à toi. Donc autorise-toi à être consacré, à accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Autorise-toi. Voilà. Ok, alors ça c'était puissant hein, comme message. Apparemment il faut que je continue, il faut que j'aille voir avec l'oracle des guerriers de la Terre et ça sera la dernière. En parlant de guerriers, allons-y. Alors, j'ai deux cartes. Une vérité audible d'Adiri. Tout ce que tu as entendu n'est pas forcément divin. Tout ce qu'on t'a inculqué, que ce soit tes parents, que ce soit la culture, l'éducation, peu importe dans ta vie, tout n'est pas juste. Autorise-toi à lâcher toutes tes blessures. Autorise les paroles sacrées, divines, de paix et d'harmonie à entrer à l'intérieur de toi. Tu n'es pas que guerrier, guerrière. Tigre diamant de la lune noire, la seconde fois est la bonne. Alors, le prochain cycle lunaire aura une grande importance pour toi, va te permettre de, si tu le veux, hein, le jour où tu seras prêt. Le jour où tu es prêt, la prochaine lune, la prochaine nouvelle lune ou pleine lune, selon quand tu vas choisir, va te permettre de nettoyer et purifier ton être, ton troisième œil, d'une façon assez considérable. Ce qui doit être sera. Encore ces énergies de lune là. Il y a des choses mortes à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont là, qui sont latentes à l'intérieur de toi, qui sont toxiques, qui ne servent plus à rien, qui t'alourdissent et qui doivent partir. Laisse-les partir. Laisse-les partir. Le passé n'est plus. Ancre-toi dans l'ici et maintenant.
honorer la lumière, honorer l'amour de soi. Et la conjonction entre ciel et terre ici. Croix cerclée de tenants. La croix cerclée. Il faut que tu te remettes au centre de ton univers. Il faut que tu regardes ton nombril. Il faut que tu regardes ton hara. Il faut que tu regardes qui tu es. Au-delà de tout ce que tu as pu entendre, au-delà de tout ce que tu as pu attendre, j'allais dire attendre, donc tu attends quelque chose de l'extérieur. N'attends rien de l'extérieur, rien. Tu seras déçu. Va voir à l'intérieur. De quoi est-ce que tu as besoin? Dans le silence et dans la paix. Qu'est-ce que ton corps te dit? De quoi as-tu besoin? Et encore la lune. Tu as besoin d'énergie féminine. Ouais, c'est l'énergie féminine qui va te guérir. C'est l'énergie yin qui va te guérir. C'est la douceur du féminin sacré. Parce que là, j'ai vraiment en face de moi le bouclier. Hein. J'ai vraiment le bouclier, je suis en garde. Je suis avec le bouclier, je suis avec l'épée, et je vais te buter, quoi. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui est comme ça. Hein. Je te bute, tu vois, au moindre... Donc, oh, on va se calmer. Et donc, du coup... Mais en fait, voilà, je pense que c'est cette énergie-là. Tu as dû vivre plusieurs vies de guerrier, et ça c'est comme si toutes ces mémoires-là étaient agglutinées dans ton être, et que bah, c'est le moment, hein, de les dégager, en fait. Mais si je les dégage, je vais devenir faible. Si je les dégage, je vais devenir fragile. Si je les dégage, je vais devenir tout nu. Toute nue. J'aurai plus de force, j'aurai plus rien. Alors, la puissance de la douceur. Comment désarmer quelqu'un? Comment désarmer quelqu'un qui est justement... Tu regardes, tu souris, et puis tu lui fais un câlin. Là, ça désarme, ça désarme. Mais ça va pas la tête, t'es taré. Bah, c'est ça. La douceur désarme. La douceur et l'amour est la plus grande des forces. Ouais, alors c'est étrange parce que là j'ai cette on m'envoie cette énergie de je veux pas recevoir tes guérisons, je veux pas recevoir tes énergies, mais je veux pas que tu t'en ailles. C'est-à-dire que là, c'est comme si on me disait autre carte. c'est assez impressionnant. Non, parce que du coup ça fait du bien, hein, tes conneries là, tu vois, c'est marrant, hein. Traumatisme d'adulte, ouais, j'ai des adultes traumatisés ici, parce que traumatisés pendant l'enfance, qui est porte close, c'est ce que je te disais, hein. Donc là j'ai le bouclier, j'ai machin, voilà, blessure d'âme, et qui voit bien les blessures d'âme et les injustices répétées, le choc du cœur, le choc émotionnel, et donc voilà, je ne m'autorise pas, je suis mais convaincue que je suis un poison, je suis mauvais, je sers à rien, etc. Ouais.
et je m'en veux parce que du coup je suis pas capable de créer, parce que vu que je suis pas ancrée à la terre, ni je suis pas ancrée à la terre parce que mon chakra racine est pas assez calibré, parce que je suis tellement coupable que je m'autorise pas la sacralité de, et puis je n'arrive pas à exprimer en plus par le verbe ce que j'ai envie de faire, donc je ne crée pas, et donc je me coupe de tout, je me coupe de l'amour. Donc là c'est stop. Le but ici c'est d'augmenter le taux vibratoire, autoriser l'amour à rentrer, la guidance te dit vas-y, vas-y, autorise-toi, vraiment. Autorise-toi à ça. Autorise-toi cette puissance. Ce n'est pas une faiblesse du tout que d'intégrer en soi l'énergie féminine. Tiens, en parlant d'énergie féminine, j'ai Kuan Yin là qui m'appelle. Tu voulais une carte? Et ben on va aller... on va aller en chercher une. Ça fait combien de temps? 1h15. Et ben si t'es encore là, merci pour ta confiance. Alors, Kuan Yin, c'est l'énergie de Mère Marie. Voilà, mais c'est Kuan Yin, c'est la miséricorde. C'est le pardon. C'est la douceur, c'est la féminité, c'est une énergie extrêmement douce. Sœur des floraisons d'étoiles, magnifique. Et puis, fille du phénix. Alors, ce qu'on dit ici, c'est autorise-toi la transformation. Autorise-toi le nettoyage du passé. Du passé, ne garde que le meilleur. Ne garde que ce qui est beau. Ne garde que ce qui vibre et qui te remplit de joie. Le reste, remets-le aux sœurs des étoiles. Remets-le à plus grand que toi. Je vais aller voir le petit livre. Alors, ce qu'on dit... Alors, sœur des floraisons d'étoiles, il est bon de se souvenir qu'au moment où chacun de nous entreprend son voyage personnel vers la vérité et le bonheur divin, de nombreux amis qui nous aiment inconditionnellement souhaitent nous aider à trouver notre voie avec le moins de souffrance possible et dans la plus grande joie. Quand nous permettons aux autres de nous aider, nous les aidons aussi. C'est une spirale d'amour et de soutien qui souhaite se connecter davantage avec vous. Voilà. C'est ça, laisse-toi aider. Ce n'est pas être faible, non, pas du tout. C'est le fait de s'ouvrir à l'amour, le fait de s'ouvrir à plus grand que soi, c'est-à-dire à Dieu, aux anges, à Jésus, à Bouddha, à quelle que soit ta croyance, on s'en fout. C'est pas ça le problème. Dieu a même pas besoin que tu pries. Voilà, Dieu n'a pas besoin que tu pries, Dieu est Dieu, donc il n'a pas besoin que tu fasses ça. Dieu a besoin que tu évolues par contre, oui, Dieu a besoin que tu évolues. C'est tout ce dont il a besoin. Si tu as décidé de ne pas évoluer, si tu as décidé d'être dans l'involution, d'être sciemment et consciemment quelqu'un de méchant et quelqu'un de laid, etc., là par contre ça va mal se passer. Mais toi tu as décidé. En fait, c'est comme si tu te disais « je suis indigne ». Si tu étais indigne, tu ne serais pas incarné. Si tu étais indigne, tu ne serais pas incarné. L'incarnation est une chance. L'humanité a tendance à l'oublier. Et là, on te dit « mais prends-la cette chance, prends-la ». Fille du phénix.
Quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse spirituelle, de puissance et de lumière. Tel le phénix baptisé par le feu céleste avant de renaître, vous allez passer par une phase de purification, de préparation et d'initiation spirituelle. C'est une étape avancée de votre croissance à l'issue de laquelle vous connaîtrez une plus grande paix, un pouvoir de nature divine et une progression sur votre chemin de vie. Kuan Yin, fille du phénix, a traversé le feu à la fois physique et céleste pour s'élever dans sa position de grande paix, de pouvoir et d'autorité spirituelle. Elle vous guide aujourd'hui dans votre travail de renaissance et d'ascension. Voilà. Bien. Donc là, la mère tigresse jaune, donc beaucoup d'énergie, de pardon, a besoin d'être déversée en toi. Donc le but, c'est d'accepter ceci. D'accepter tout ceci, oui, c'est important. Alors, on va ranger tout ceci. Ah ouais, il fallait que j'aille voir. Alors ça doit être celle-là. Il fallait que j'aille voir les énergies tête. Ah ouais, d'accord. Donc là, cette carte-là, tête, c'est... moi, je le vois comme un escargot, hein, mais pas du tout. En fait, c'est pas un escargot. En fait, c'est la purification, la puissance des profondeurs. Une puissance de purification énergétique. Ce que je vois ici, c'est le chakra, depuis le chakra couronne. C'est-à-dire que si tu as des mal de tête ou des choses comme ça, c'est des énergies qui vont descendre de la tête et qui vont aller, se nettoyer et se purifier partout dans ton corps. Pour nettoyer cette culpabilité, pour nettoyer ce sentiment de je suis indigne, je mérite pas l'amour, voilà, je ne suis rien, je suis personne, on m'abandonne, on me traite comme une poupée de chiffon, comme un objet, comme que sais-je, voilà. Et donc ça non, ça c'est terminé. Ça, il y a ces énergies là vers ton chakra couronne qui attendent. Et même autour de toi, il y a beaucoup d'énergie qui attendent que tu t'ouvres en fait, hein, que tu t'ouvres à ça. Mais tu vas y arriver en fait, hein, tu auras un jour un déclic. Les énergies, j'allais dire les planètes vont s'aligner aussi. Là les guides me font un clin d'œil parce que effectivement actuellement les planètes s'alignent pour que tu parviennes à t'aligner justement à l'acceptation de toute cette beauté là qui t'attend. Voilà. J'espère que cette guidance t'aura parlé. Je te souhaite une jolie guérison. Prends le temps, ne force rien. Je sens bien hein, qu'il y a des boucliers là, qui sont très puissants autour de toi. C'est genre, me touche pas, m'approche pas parce que je vais te défoncer. Donc voilà. Non, mais ok, pas de problème. La guidance, de toute façon, il faut savoir que les guides de lumière, si tu dis non, c'est ok, on te transmet rien si tu ne veux pas, et si tu n'as pas confiance, on ne fait pas. Il y a un respect qui est total. C'est juste que là ça doit commencer à être lourd en fait pour toi, de sentir toute cette puissance là d'abondance qui est là et qui attend de rentrer pour te faire renaître justement tel le phénix. Au bout d'un moment tu vas te laisser happer par l'amour en fait, voilà, et tu verras que ça va être une paix et une joie à l'intérieur de toi, et un mental tranquille, apaisé, et un vrai bonheur quoi, voilà. Autorise-toi, ça va le faire, vraiment, et confiance, voilà. Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine guidance. Prends bien soin de toi, ciao.